Bonjour et Boker Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Shishi, sixième montée de Parashat Kitavo, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzer Zichrono Ivracha. Notre étude commence au Perek Chafret, 28e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Zayin, verset 7. La sixième montée de Parashat Kitavo est connue comme la montée des klalotes, des malédictions. Effectivement, le texte que nous allons étudier aujourd'hui est un texte qui fait très peur, puisque Moshe Rabbeinu prévient des difficultés que nous allons rencontrer si on ne suit pas la voie de Torah ou Mitzvot. Avant cela, il continue à nous bénir. Bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous bénit, mais c'est Moshe Rabbeinu qui prononce ces bénédictions et qui nous dit au Pasuk Zayin, Yiten Hashem, Hashem va te donner et oivecha tes ennemis, akamim alecha ceux qui se lèvent contre toi, nigafim lefanecha, ils seront frappés devant toi, Bederech echad, avec un chemin, yetzou elecha, ils vont sortir vers toi, ou vishiva derachim, et par 7 chemins, yanusum ilefanecha, ils vont s'enfuir de toi. Alors, il y a diverses interprétations sur le un chemin et 7 chemins. Il y en a qui disent que ça veut dire, Bederech echad, c'est qu'au début, ils sont unis contre toi, et finalement, ils vont fuir devant toi. Et il y a d'autres qui disent tout simplement, c'est des chemins physiques. C'est-à-dire que tout le monde va marcher ensemble et après, quand ils vont fuir par tous les endroits où ils peuvent aller jusqu'à 7. Rashi, ou Vishiva Derachim, Yanusu Lefanecha, et par 7 chemins ils vont s'enfuir de devant toi. Ken Derech Anivhalim, voici comment agissent ceux qui sont en panique, qui ont peur, les voir pour s'enfuir. Mitparezim Lechol Tzad, ils vont s'éparpiller de tous les côtés pour pouvoir échapper à leurs ennemis. Ils sont venus confiants, ils sont repartis apeurés. 7. Tout de suite, le chiffre 7 réveille un étonnement. Pourquoi 7 chemins? Pourquoi on ne peut pas dire 10 chemins? Alors, il y a différents commentateurs. Le Ibn Ezra parle du chiffre 7 comme le chiffre du cycle. C'est le cycle, les 7 jours de la création, 7 jours de la semaine, etc., etc. Il y a un autre commentateur qui dit que le chiffre 7 dans l'alphabet hébraïque, on le retrouve uniquement lorsque on additionne 2 lettres qui se suivent, le guimel et le dalet. Le guimel a la valeur numérique de 3, le dalet de 4, 3 et 4 ça fait 7. Guimel, dalet ça fait 7, et dans l'inverse, dalet, guimel ça fait aussi 7. Mais ça veut dire dag, et dag c'est la bénédiction. Le chiffre 7 est un chiffre de bénédiction. Voilà juste pour une petite perle pour comprendre le chiffre 7 ici dans le Pasuk. Pasuk Chet, verset 8. Yitzav Hashem itecha et abracha. Dieu va ordonner pour toi, sur toi, la bénédiction. Ba'asamecha. Ba'asamecha, c'est les greniers, c'est dans les endroits où tu mets ta récolte. Uvechol mishlach yadecha. Et dans tout ce que tu vas entreprendre, il y aura une bénédiction particulière. Uverachecha ba'aretz. Et il te bénira dans la terre. Tu seras béni dans la terre. Asher Hashem Elokecha noten lach, la terre que Hashem te donne. Donc ici, c'est une bénédiction générale. Il faut quand même rappeler la phrase de la Gemara qui dit Ba'asamecha, c'est la même racine que le mot samoui, quelque chose de caché. La grange, l'endroit où on met les otsarot, où on met nos réserves, alors c'est asamecha. Mais asamecha, il y a samoui. Et la Gemara dit que la bracha, elle est uniquement sur les choses cachées de l'œil. Ba'asamecha, c'est-à-dire que si on veut avoir la bracha, il faut pas trop montrer. Il faut savoir avoir une réserve, une espèce de tsniout sur nos biens, et ça c'est ba'asamecha, sur ce que tu auras mis de côté, comme ça la Gemara dit. Pasuk tet, ikimcha Hashem lo. Hashem va te mettre l'eau pour lui. Les Am Kadosh, comme un peuple saint. La sainteté de la Gdusha. La Gdusha des mitzvot, nous dit le Ibn Ezra. Kasher nishbalach, comme il t'a promis. Le Ramban dit, Ve'atem tiyuli mamlechet kohanim vegoy kadosh. Ce pasuk-là était dit déjà le 2 Nissan 2448 lorsqu'on a reçu la Torah. On est un peuple de prêtres et une nation sainte. Qui tishmor, si tu gardes, ou bien lorsque tu gardes, et mitzvot, Hashem elokecha, les mitzvot de Hashem, ton Dieu, ve'alarta bidrachav, et tu iras dans ses chemins. Le Sefer HaChinuch, qui est un Sefer
qui a été écrit pour dénombrer les 613 mitzvot, ce sont selon l'ordre des parachiotes de la Torah. Il y a différentes manières de compter les mitzvot. Il y a le Sefer HaMitzvot du Rambam, il y a le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, il a une particularité de suivre les parachiotes de la semaine. Pour lui, Ve'alarta bidrachav, tu suivras ses chemins, c'est une mitzvah tassée de la Torah. Comment on accomplit cette mitzvah tassée? Alors il dit, de la même manière qu'Akadosh Baruch Hu a de l'empathie et aime aider, guérir, soutenir, la même chose, toi, tu dois agir de cette manière-là, et lorsque tu agis de cette manière-là, alors ça s'appelle Ve'alarta bidrachav, ça s'appelle que tu as été dans sa voie. Pasuk Yud, Veraou, et ils vont voir, ils vont comprendre, ils vont prendre conscience. Kol Amé Haaretz, tous les peuples de la terre, qui Shem Hashem, que le nom de Dieu, Nikra Alecha, est appelé sur toi, Veyarou, et ils vont avoir peur, Mimeka, de toi. Le Racham dit, toujours, lorsque une personne accomplit Torah mitzvot, il a le Tselem Elokim, il a l'image divine sur lui, et donc les gens le craignent. Quand est-ce qu'on n'inspire plus la crainte? C'est quand on n'a pas de Tselem Elokim. Rabbi Eliezer dans la Gemara Brachot, il dit, Elu Tfilin Sheberosh, ce sont les tfilin qu'on met sur la tête. Alors il y a plein d'explications. Il y a le Shin qui a 3 branches, le Shin a 4 branches, et donc c'est Gimel et Dalet. Il y a beaucoup d'explications sur pourquoi les tfilin, mais c'est bien connu, l'appel du Rabbi, lorsqu'il y avait la guerre des 6 jours, quelque temps avant, il a lancé le Miftzat Tfilin, la campagne de mettre les tfilin au maximum de gens, en commençant par les soldats de l'armée de défense d'Israël, en citant ce pasouk, et en citant ce que Rabbi Eliezer dit dans la Gemara Brachot, que quand est-ce que les nations du monde y voient les Bnei Israël, qu'ils ont le Shem Hashem sur eux, c'est les tfilin, lorsqu'on met les tfilin. Pasouk Yud Aleph, Ve'otircha Hashem, Hashem va te rajouter, va te combler jusqu'à qu'il y en ait plus. Befri bitnecha, avec le fruit de ton ventre, de tes entrailles, ça veut dire qu'on aura des enfants. Ou fri bem techa, et le fruit de tes bêtes, ça veut dire que nos bêtes auront eux-mêmes des petits. Ou fri admatecha, et les fruits de ta terre. Ala adama, sur la terre, Hashem ishba Hashem lavotecha, que Hashem il a juré à tes ancêtres la tête large de te donner. Pasuk yudbet, yiftach Hashem lecha, Hashem va t'ouvrir et otsaro atov. Otsaro atov, c'est son trésor, sa réserve de bénédiction. Et hashamaim, les cieux, la tête metar artsecha beito, de donner la pluie et tout ce qui est nécessaire à ta terre en son temps. Ou le varer, et de bénir et kol maaseyadecha, toutes les actions de tes mains. Vehilvita goim rabim, et toi, tu vas prêter, tu vas soutenir beaucoup de nations. Ve'atalotilve. Mais toi, tu n'auras pas besoin d'emprunter. Ça veut dire que on aura une bracha économique telle qu'on sera complètement autonome et on n'aura pas besoin de personne. Pasuk Yud Gimel, Unetanecha Hashem les roches, Hashem te mettra à la tête de toutes les nations, vélo les anaves, et pas à l'arrière de toutes les nations. Ve'aita rak les malais, tu seras toujours en haut, vélo tié les matai, tu ne seras jamais en bas. Kitishma, lorsque tu écouteras, et ça c'est la condition, El mitzvot Hashem el kecha, les mitzvot de Hashem ton Dieu, Asher anochi metzavecha hayom, que je t'ordonne aujourd'hui, lishmor vela asot, de garder et de faire. Ici, de garder et de faire, de garder et d'accomplir, c'est ce qu'on appelle surmera va'asetov. Mitzvot lotase, les mitzvot négatifs et les mitzvot assez, les mitzvot positifs. C'est-à-dire d'abord lishmor, garde-toi du mal. Accomplis les 365 mitzvot lotase. Et après, va à setov, fais le bien, c'est les 248 mitzvot positifs. Donc d'abord, surmera, faire les mitzvot lotase, négatifs, et après, le va à setov, faire le bien. C'est pour ça que, d'après le Racham, c'est marqué lishmor, d'abord garder et après velasot. Pasuk yuddalet, velo tasur. Tu ne devras pas t'écarter mikol hadevarim, de toutes les choses. Asher anochim et tzavé et tremayom, que je vous ordonne aujourd'hui. Yamin ou smol, ni à droite ni à gauche. Le Gaon de Vilna avait l'habitude d'expliquer que yamin c'est ni rajouter ou smol ni diminuer.
la lechet achare Elohim hacherim, d'aller après d'autres dieux, les ovdam, pour les servir. Jusqu'à là, Moshe Rabbeinu béni. Et là, à partir du Perek Chafret Pasuk Tedvav, dans certaines communautés, l'habitude est que le Baal Koré, celui qui lit la Torah, baisse un petit peu la voix. Bien sûr, ça doit être audible, mais on ne lit pas avec la même prestance que les autres choses. Pour bien marquer que ici, c'est un texte qui est dur, lourd, et qui s'appelle le texte des malédictions. Pasuk Tedvav Vehaya, et ce sera Imlo Tishma, si tu n'écoutes pas Bekol Hashem Elokecha, la voix d'Hashem ton Dieu. Le Rachaim dit si tu n'étudies pas la Torah. Lishmor, et si tu ne gardes pas, c'est les mitzvot lotasé. La asot, et que tu ne fais pas, c'est les mitzvot assez. Et kol mitzvotav, toutes ces mitzvot, vechukotav et ses décrets, Asher anochim et tzavechayom, que je t'ordonne aujourd'hui, ou vaou alecha, viendront sur toi kol hakelalot aele, toutes ces malédictions, vehisigucha, et ils vont t'atteindre, et le Targum Onkelos dit, ils vont se coller à toi, ils vont s'attacher à toi, ils ne vont pas t'abandonner. D'abord, la première partie des malédictions concerne l'abandon de la Torah. Pasuk Tetzaïn, Arur Ata Bahir, tu seras maudit dans la ville. Ve'arur Ata Bassadeh, tu seras maudit dans les champs. Ni tu réussiras dans le commerce, ni dans l'agriculture ou dans l'élevage. Pasuk Yudzaïn, Arur sera maudit, Tan Acha, c'est ton panier, les fruits qui s'y trouvent. Umishachtecha, et ta pâte, le pain que tu prépares. Ça veut dire qu'on n'aura jamais de hatzlacha, de réussite dans ce qu'on entreprend. Il y a une différence entre les brachot et les klalot. Dans les brachot, on a d'abord parlé des enfants et après de la réussite matérielle. Dans les klalot, on a parlé d'abord de la réussite matérielle et après seulement, on a parlé des enfants. C'est ce qu'on dit au pasuk tu traites. Arur peri vitnecha. Maudit soit le fruit de tes entrailles. Ufri admatecha, et le fruit de ta terre. Shegar halafecha. Les bêtes qui sont nées de ton bétail. Ici, on désigne le gros bétail. Vashterotsonecha, et les troupeaux de tes moutons. Pasuk yutet arurata bevoecha. Tu seras maudit lorsque tu vas venir chez toi à la maison. Et tu seras maudit lorsque tu vas sortir pour aller faire du commerce. Pasuk Raf. Yeshalach Hashem Becha, Hashem va envoyer sur toi et ha-me'era. Me'era, c'est que tu vas manquer dans ton argent. Et ha-mehuma va t'envoyer la confusion. Ve'et ha-mergeret, ça veut dire que tout sera perdu. Bechol mishlach yadecha, de tout ce que tu vas envoyer ta main, c'est-à-dire dans ta fortune, asher ta'aseh, que tu vas entreprendre, ad jusqu'à ishamdecha, jusque ça soit complètement détruit, ve'ad et jusqu'à avodecha ma'er, que tu perds très rapidement tout ce que tu as pu réussir. Mipne roa mahalalecha, à cause du mal de tes actions, Asher Azaftani, que tu m'as abandonné. Et le roi Chaim dit, celui qui abandonne, c'est celui qui n'étudie pas la Torah. Celui qui abandonne la Torah, c'est comme s'il abandonne Hashem. Hameera, Rashi, Chisaron, c'est un manque. Quel mot comme c'est marqué, Tsaraat, Mam'eret. Mam'eret, ça veut dire que c'était une plaie qui enlevait la peau, corrosive. Donc ici, Mera, c'est perdre. Hameuma, c'est quoi Hameuma? Shigush kol behalot. C'est la confusion, c'est la panique. Si on abandonne la Torah et qu'on ne l'étudie pas, c'est comme si on abandonne Hachem, et voici ce qui nous attend.
Donc maintenant, la deuxième partie des klalotes, c'est sur le fait qu'on ne suit plus la Torah et particulièrement qu'on ne respecte plus ce qui nous est interdit. Pasuk Rafalef. Yadbek Hashem Becha, Hashem va attacher à toi, va coller à toi, et à daver, la peste. At kaloto otecha, jusqu'à qu'elle te finisse, ça veut dire que tu disparaisses. Mais à la adama de la terre, Asher atava shama l'erishta, laquelle tu viens là-bas pour en prendre possession. Pasuk Ravbet, Yakecha, Hashem va te frapper, Bashachefet, par la shachefet. Alors shachefet, c'est une maladie qui fait une espèce d'inflammation de la peau et la peau gonfle. Uva kadachat. Kadachat, c'est une forte fièvre. Uva daleket, donc c'est une infection, une inflammation des os, et c'est plus fort que kadachat, donc c'est une fièvre très très forte. Uva chachour. Chachour, c'est une maladie qui chauffe à l'intérieur du corps, donc c'est aussi une espèce de fièvre qui dessèche le corps et qui donne constamment envie de boire. Uva cherev, et par l'épée, il y aura des soldats qui viendront nous combattre. Uva shidaphon, shidaphon c'est la sécheresse, c'est un vent qui vient de l'est et qui assèche les récoltes. Uva yerakon, yerakon c'est une forte chaleur, une sécheresse qui fait défléchir, flétrir tous les végétaux. Tout ça viendra presque en même temps et jusqu'à que urodafucha ad ovdecha, qu'ils vont t'atteindre, qu'ils vont te poursuivre jusqu'à que tu disparaisses. Rachid maintenant va s'intéresser aux différents termes qui ont été employés dans le passouk pour désigner donc toutes ces malédictions. Bashachefet. Shachefet c'est quoi? Shebessaro nishraf venafouach. Sa chair s'assèche, elle est donc comme vieillie et la peau gonfle. Uva kadachat, c'est une fièvre très forte. Les shon, comme c'est marqué dans le passouk, qui esh kadecha beapi, car il y a le feu qui brûle dans mes narines. C'est Dieu qui parle lorsqu'il veut désigner sa colère. Ve'u esh shel cholim. Et là, c'est un feu, c'est-à-dire une fièvre de maladie. En vieux français, c'est quelque chose comme malvé, malway. Shei chama meot, c'est très très chaud. C'est une vraie fièvre. Uva daleket, chama yoter mi kadachat. C'est encore plus de fièvre qu'une kadachat, ou mine cholaim hem, et c'est deux sortes de maladies différentes. Uva charchu, choli, c'est une maladie à mechamemo, qui le chauffe, ça veut dire qui augmente sa température, torchagouf, à l'intérieur du corps, et il devient asséché. Vehut samé tamid lamaim, il a toujours besoin d'eau, ou vilaz, en vieux français, c'est quelque chose comme istramit ou quelque chose comme ça. Chachour, l'étymologie, c'est les shon ve'atzmi charamini chorev. À l'intérieur de moi, j'ai de la fièvre, c'est-à-dire que atzmi, c'est mes os qui sont à l'intérieur de moi, sont asséchés à cause de la chaleur. Et ainsi, on a un passage dans Yermia qui dit Nachar mapuach me'esh, c'est le soufflet qui fait souffler de la chaleur. Uvacherev, c'est quoi? C'est l'épée. Yavi alecha, Dieu va t'amener Geyasot, des armées contre toi. Uva shidafon, uva yirakon. C'est quoi shidafon et yirakon? Makat voa shebasadot, c'est une plaie qui va toucher la récolte des champs. Shidafon, c'est Ruach Kadim, c'est un vent de l'Est. H-I-D Bilaz. Yirakon, c'est Yovesh, c'est une sécheresse. Ou pne hatvoa marsifim. Et l'aspect des céréales perdent. Ils sont plus de la couleur naturelle, mais ils sont tout blancs. Ils perdent leur aspect. Vene fachim le yirakon, à tel point qu'ils jaunissent. Exactement comme on voit un champ de blé quand il y a de la sécheresse. C'est une espèce de jaune blanc comme ça. Kama bilaz. Ad ovdecha. Ad ovdecha, Targum, la traduction c'est Ad de Tevad.
jusqu'à que tu disparaisses. Klomar, ad avod otra, jusqu'à que tu sois perdu, chez Tichle me'elecha, que de toi-même, à force de subir tout cela, tu vas disparaître. Pasuk Rav Gimel. Vehayu shamecha et tes cieux seront asher al rochecha, les cieux qui se trouvent sur ta tête, nechoshet, seront aussi durs que du cuivre. Ve'aretz et la terre, asher tartecha qui se trouve en dessous tes pieds, barzel, ce sera du fer. Rachid expliquait ici la différence entre les klalotes que l'on trouve dans Parashat Bechukotai, qui sont les klalotes qui ont été dites par Dieu au nombre de 49, et les brachot de Moshe Rabbeinu qui sont le double, 98. Rashi Rav Gimel vehayu shamecha asher al roshecha nechoshet. Kelalot alalou, ces malédictions, Moshe mipi atzmo amaram. C'est Moshe qui les a dit de lui-même. Feshebe Arsinaï, celle de Arsinaï qu'on a dit dans Chukotai, mipi akadosh baruch hu amaram, c'est Akadosh baruch hu qui les a dit. Donc dans Parashat Bechukotai, c'est Hachem qui parle. Ici, c'est Moshe qui parle. Kemashma, comme on peut le comprendre dans le sens des choses, quand on fait une comparaison de texte. Chenemar, c'est marqué là-bas. Ve'im lo tishmeru li. Si vous m'écoutez pas à moi, donc c'est Dieu qui parle. Ve'im telechu aimi keri. Si vous allez avec moi, avec froideur, comme si vous ne vous investissez pas dans la vodat Hachem, dans le service de Dieu. Vechan, et ici, où Omer il dit Bekol Hachem Elokecha, écoutez la voix de Hachem, ton Dieu. Yadbek Hachem Becha, Hachem va coller à toi. Yakecha Hachem, Hachem va te frapper. Donc on voit que c'est Moshe Rabbeinu qui parle ici. Et quand on fait une analyse, on voit que Hekel Moshe Bekid Lotav Leomram Belashon Yachid. Que Moshe Rabbeinu, malgré que le nombre de klalotes qu'il a dit est plus important, mais il a parlé au singulier. Et quelque part, il a été mekil, ça veut dire qu'il a allégé le poids de ses brachot pour ne pas en faire quelque chose de général, en incluant tous les Bnei Israël, mais en faisant quelque chose de particulier, comme si ça dépend d'un individu X ou Y et pas de tout le clan. Fait gam ken et ainsi, biklalazou, ici on le voit, il parle au singulier, yitencha, et hekel shebarishonot. Et autre chose, il a quelque part été plus léger, entre guillemets, ça veut dire qu'il a été moins dur que dans les premières, celles de Bechukotai. Pourquoi ? Dans Bechukotai, c'est marqué, ou Omer, c'est marqué là-bas, hein, que Dieu, il dit, je vais mettre et shemechem, vos cieux, kabarzel, comme du fer, vet artsechem kanechusha, et votre terre comme du cuivre. Pourquoi ? Comme ça le ciel ne va pas soindre de l'humidité. Comme on voit que la nature du fer, c'est de ne jamais être avec une espèce de sointure, une espèce d'humidité. Ou mitorkar, et puisque le ciel sera comme du fer, c'est-à-dire très sec, il y aura la sécheresse dans le monde. Et la terre va produire une espèce donc de liquide très très légèrement qui va un petit peu transpirer de la terre. Et donc ce qui va transpirer de la terre comme du cuivre qui transpire, ça va pourrir la production de la terre. Donc le ciel du fer, vraiment une chape très sèche, et la terre légèrement humide, de quoi simplement pourrir tout. Et ici, Omer, il dit, il dit le contraire. Le ciel en cuivre et la terre en fer. Que le ciel va quand même laisser sointer un petit peu d'humidité. Afalpi shelo yariku, même si ça ne va pas venir véritablement matar la pluie, mais comme lo yechorev shel avadon baolam, ce ne sera pas véritablement une chaleur tellement forte qui va faire périr le monde. Ve haaretz, c'est la terre, l'otier mazia kederer shen barzel mazia, et la terre ne va pas produire du tout d'humidité, comme
le fer ne produit pas d'humidité. Ve'en haperot markivim, et donc les fruits, le peu de fruits qui va pousser ne va pas pourrir. Mikol makom kelelaim, mais attention, nous dit Rashi, ne vous détrompez pas. C'est une klala, c'est une malédiction. Ben sheikano chochet ou ben sheika barzel, que ça soit comme du cuivre ou que ça soit comme du fer, l'autotsiperot, tu n'auras pas véritablement de pérotes, de fruits qui vont pousser de la terre. Vechen hashamaim, et le ciel non plus, il ne va pas tomber de la pluie. L'eau, il y a rikumata, il n'y aura pas de pluie. Donc, il ne faut pas se détromper. Ici, même si Moshe Rabbeinu atténue la portée de la klala, reste que c'est une klala. Pasuk Rav Dalet, Yiten Hashem donnera et metar artsecha, la pluie de ta terre, avak ve'afar, de la poussière. Min hashamaim yered alecha, du ciel ça tombera sur toi, ad ishamedach, jusqu'à que tu finisses par disparaître. Avak ve'afar, c'est de la poussière. Ici, on nous parle de deux choses, de pluie et de poussière. Rachid expliquait, Metar artsecha avak ve'afar, zika de batar mitra, c'est le vent qui vient après la pluie. Matar yored, lorsqu'il y a un petit peu de pluie qui tombe, fait l'eau kol tsorko, et pas assez suffisamment, fait en bokede le arbitz et afar. Il n'y a pas de quoi complètement mouiller la terre. Vers Rouarba vient le vent, Uma ale et avak, il fait monter, ça veut dire qu'il fait amener la poussière. Umechase et esev azraim, et ça va recouvrir les plantations. Shehen lachiminamaim, qui sont encore un petit peu humides par l'eau, venidbak baem, et ça se colle à la plantation, ça se colle au petit arbuste. Fenaasa tit, ça devient de la boue. Au mityavesh, ça devient sec. Au markivin, et ils pourrissent. Donc ça veut dire que ici, le fait qu'il y ait du vent après la pluie, ça provoque la pourriture de la plantation. Et donc c'est une des malédictions. Pasuk Rafé, Iten cha Hashem, Hashem te mettra, te donnera nigaf. Quelqu'un qui est frappé l'ifneoivecha devant tes ennemis. Bederech echad, par un chemin, tetzelav, tu vas sortir vers lui pour le combattre, mais au final, tu vas être battu, ou shiv'a drachim, et par 7 chemins, tanous lefanav, tu vas fuir de devant lui, comme quelqu'un qui est en panique, vehaïta, et tu seras les ahava, une source de tremblement et de peur, les chol mamlechot haaretz, pour toutes les nations de la terre. C'est-à-dire que tout le monde, lorsqu'ils entendront ce qui vous est arrivé, ils trembleront et diront, on espère que jamais ça va nous arriver. Rashi, les ahava, les ema ou les ia, tu seras source de peur et de tremblement. Sheyazuru kol shomé makotecha mimecha, qu'ils vont trembler, ils vont suer tous ceux qui entendent combien tu as reçu de coups. Veyomru, ils diront, oi lanu, malheur à nous, shelo yavo alenu kederer sheba alelu, que ne nous arrive pas ce qui est arrivé à cela. Et donc c'est quelque part une forme de référence au malheur et aux difficultés. Pasuk chava ve'aita nivlatecha, et ton cadavre sera les ma'achal, source de nourriture, les chol of hashamaim, pour tous les oiseaux du ciel, ou le ve'ema ta'aret, c'est pour les bêtes de la terre, ve'en ma charid, il n'y a personne qui va leur faire peur. C'est-à-dire qu'il n'y aura personne pour faire fuir ces bêtes et enterrer les cadavres. Vous serez livrés aux animaux. Pasuk Rav Zayin, Yakecha Hashem va te frapper, Bishrin Mitzrayim, par les ulcères de l'Égypte, ou Ve'al Folim. Alors ici, il y a ce qu'on appelle un kti et un kri, c'est-à-dire qu'il y a un mot qui est écrit dans la Torah, mais on ne le lit pas de la même chose. Donc c'est pour ça que c'est marqué Ouf Afolim, mais il faut dire Ouf Techorim. Ouf Techorim, c'est une plaie
qui touchaient dans les endroits cachés de notre corps, uvagarav, uvachares, et avec des plaies qui sont sointantes et des plaies qui sont sèches comme de la chaux, comme de l'argile, asher lotuchal leherapé, que tu ne pourras pas guérir de ces plaies. Bishrin Mitzraim, Ra Ayameot, c'était de très mauvais ulcères, Lach mi bifnim, Veyavesh mi bachutz. À l'intérieur, c'était humide, sointant, Veyavesh mi bachutz, et à l'extérieur, c'était sec, Kedeita bifchorot, comme c'est marqué dans le traité Bechorot. Garav, Shechin Ra, c'est une plaie qui est humide, sointante. Charetz, Shechin Yavesh Kecharetz, c'est une plaie sèche comme de l'argile. Pasuk Rafret. Yakecha Hashem, Hashem te frappera Beshigaon par la folie, ou Be'iravon, et par le fait que tu n'y verras plus clair. Donc c'est la cécité, mais c'est pas ici la cécité dans le sens de ne pas voir. C'est-à-dire que tu n'auras pas de vue sur ta situation, Uftimhon Levav, et par un cœur qui est bouché, c'est-à-dire que tu n'arriveras pas à prendre de décision. Rashi, Uftimon, Levav, Otem Alev. Le cœur est bouché, Astrodishon Bilaz. Pasuk Raftet, Vehaïta, Memashesh. Et tu vas marcher à petits pas, tu vas chercher Batsoraim en pleine journée, ça veut dire dans l'après-midi, quand il fait encore très, très éclairé. Kacher Yemashesh Aiver Ba'afala. Et tu seras comme un aveugle qui tâtonne dans l'obscurité. Velo tatzliach ederachecha, tu ne vas pas réussir ton chemin. Ve'aita, et tu seras ach ashuk vegazoul, seulement tu seras volé, c'est-à-dire que les gens vont réussir à être sur toi comme des gens malhonnêtes, et tu seras volé. Alors la différence entre ashuk et gazoul, c'est que ashuk, c'est une manière de voler déguisée entre guillemets, et gazoul, c'est une manière de voler visible. Kol hayamim, tous les jours de ta vie, ve'en moshia, et personne ne pourra te sauver. Ashuk, Rachidi Bechol Maasecha Yirur, dans tout ce que tu vas faire, tout ce que tu vas entreprendre, il y aura des gens qui remettront en cause ta parole, qui te diront c'est pas exactement ça, donc tu ne pourras pas réussir matériellement. Pasuk Lamel, Isha Tehares, tu vas te fiancer avec une femme, tu vas attendre le moment où finalement tu pourras te marier, la rentrer chez toi et vivre avec elle, Vish Acher, et il y aura un autre homme, Ish Galena. Alors Ish Galena, c'est le ktiv, et le cri c'est Ishkavena, c'est-à-dire qu'il y aura un autre homme qui va la prendre comme concubine. Bait tivne, tu vas construire une maison. Velo techevbo, et tu vas pas t'y installer. Kerem tita, une vigne tu vas planter. Velo techalelenu, et tu ne vas même pas pouvoir l'inaugurer. Rashi revient sur l'étymologie du mot Ishgalena, lachon shegal. Ici, ça veut dire que la personne sera prise en concubinage. Pilegesh, c'est comme une concubine. Vakatouf kinao, et le pasouk le dit, les shvach ishkavena. C'est-à-dire que lorsqu'on doit le dire d'une manière plus honorable, on dit ishkavena. Petikun sofrimouze, et ça a été institué par les sages. C'est-à-dire qu'on a toujours, comme on l'a dit, le ktiv et le cri. Le ishag lena, on le préfère le dire ishkavena, c'est un terme qui est plus honorable. Techalelenu, bashana revit la 4e année, puisque lorsqu'on plante une vigne pendant les 3 premières années, on ne peut pas en profiter, c'est seulement la 4e année qu'on pourra. L'echol mipirio, de manger sa production. Rashi, shorecha tavuach leenecha. Ton taureau sera abattu devant toi. Velo tochal mimenu, mais tu ne pourras pas en manger. Chamor cha gazul milefanecha. Ton âne sera volé devant toi. Velo yashuvlach, et on ne te le rendra pas. Tsonecha netunot leoivecha. Ton bétail sera donné à tes ennemis. Ve'en lecha moshia, et tu auras personne pour te sauver. Pasuk lamed bet. Banecha uvnotecha. Tes garçons et tes filles, tes enfants seront pris en captivité, netunim la macher, et donnés à un autre peuple. Venecharot, tes yeux vont voir,
Vechalot aleem, il va scruter leur retour kol hayom toute la journée. Tu vas attendre avec impatience qu'ils reviennent, ils ne vont pas revenir. Ve'en le'el yadecha, et tu n'auras pas de force, tu n'auras pas de possibilité, tu n'auras pas le pouvoir de les ramener. Rachid expliquait Vechalot aleem. Rachid dit Metzapot aleem. Tu espères chez Yashuvu qu'ils reviennent, Venam Shavim, mais ils ne reviennent pas. Kol tochelet chez Enaba, tout espoir qui ne se réalise pas, Kerouya, Kilion, Elaim. Ça s'appelle consommer des yeux. Ça veut dire que j'attends jusqu'à que mes yeux ils sont mangés, entre guillemets, par le fait qu'ils ne sont pas venus. Le Targum Yonatan Ben Uziel dit pourquoi Ve'en le'el yadecha, pourquoi tu n'as pas la possibilité? Parce que on n'aura plus de bonnes actions, on n'aura plus de mérite pour prier, implorer Hachem pour qu'il exauce notre tfila. Pasuk Lamed Gimel, Peri Admatecha, le fruit de ta terre, Vechol Yegiacha, et tous tes efforts, tout ce que tu auras acquis par ton travail, Yochal Am, ce sera un peuple qui mangera et qui consommera tout cela. Un peuple, Ashalo Yadata, que tu ne connais pas, il est venu de loin. Veïta, et tu seras rak ashuk, tu seras seulement exploité, on profitera de toi et de ton argent, veratsutz, kol, hayamim, et écrasé et cassé tous les jours de ta vie. Pasuk la medalet, veïta meshuga, tu seras fou mimare necha, de ce que tes yeux voient, asher tiré, ce que tu as vu avec tes yeux, c'est-à-dire tous les malheurs. Pasuk la medhe, yakecha Hashem, Hashem va te frapper, puis shrinra, avec des ulcères mauvais, à la birkaïm, sur les genoux, vers la shokaïm, et sur les cuisses, asher lo tochal leherapé, que tu ne pourras jamais guérir, mikaf raglecha, ve'ad kod kodecha. Tu ne pourras pas guérir, et ce sera tellement fort que ça sera depuis le bas des pieds, la plante des pieds, mikaf raglecha, ve'ad kod kodecha, et jusqu'à le sommet de ta tête, jusqu'à ton crâne. Pasuk la medvav, yolech Hashem otecha, Hashem va t'amener en exil. Ve'et malkecha, et ton roi. Asher takim alecha, que tu as mis sur toi, el goy, vers un peuple, asher lo yadata, que tu ne connais pas, ni ata, ni toi, ni vavotecha, ni tes ancêtres, ve'avad tacham, et tu vas servir là-bas en tant qu'esclave, mais aussi pour Elohim Acherim, pour d'autres divinités, alors pas directement qui vont faire Avodah Zarah, mais vont être au service des prêtres d'autres divinités, qui sont Etz Va'aven, du bois et de la pierre. Pasuk, Lamed Zain, Ve'haïta Leshama, et tu seras source d'étonnement. Quand les gens, les nations du monde, entendront tous les malheurs, ils s'étonneront et se demanderont comment ça se fait qu'il nous arrive telle chose, les machals, et on sera un exemple, pas un exemple dans le sens qu'on prendra comme référence le peuple juif positivement, mais au contraire, négativement. Ça veut dire que lorsque quelqu'un sera frappé de grandes difficultés, on prendra comme référence, t'es comme les Bnei Israël qui sont frappés de cette manière-là. Velishnina, ça veut dire que tout le monde parlera sur toi. C'est comme Veshinantam, enseigner, ça veut dire que tu seras source de rumeurs et de nouvelles, tellement les gens ils seront étonnés d'entendre le destin des Bnei Israël. Becholamim, parmi toutes les nations, Asher Yinagecha Hashem Shama, où Dieu t'aura conduit là-bas. Rashi les Shama Kemo Timahon, c'est comme quelque chose d'étonnant. En vieux français, c'est Esporison Kolaroe Otecha, tout celui qui te verra, Yesom Alecha, il sera étonné de toi. Comment est-ce possible qu'un peuple souffre autant? Les machal, que chez Tavo Makara à la Adam, quand arrivera un malheur à quelqu'un, Yomru, ils diront Zedome les makat ploni, c'est comme un tel a reçu. Lishnina, lachon veshinantam, c'est-à-dire enseigner dans le sens parler. Yidabru becha, tout le monde va parler de toi. Vechen targumo, et ainsi le targum, ulshu'e, ça veut dire quoi? Les shon sipur. Ça veut dire on parlera sur toi,
ve'ishtae. Ve'ishtae, ça veut dire, on dira sur toi toutes sortes de récits de tes malheurs. Pasuk Lametret. Avant que nous soyons exilés, nous allons connaître d'autres malheurs. Ibn Ezra dit que ce pasuk se situe en vérité dans le temps avant l'exil. Et le pasuk nous dit Zerarav Totsi Hasade. Beaucoup de semences, tu vas sortir vers ton champ pour planter là-bas. Ou Ma'at Teesof. Et tu vas récolter, tu vas ramasser un tout petit peu. Pourquoi? Ki yarsilenu aarbe. Car la sauterelle aura complètement ravagé, aura complètement mangé cette récolte. Rashi, yarselenu, yichalenu. Et les aura terminés. Fal shemkach nikra chassil. C'est pour ça que la sauterelle est appelée chassil. Shemechale et akol, car elle détruit tout. Pasuk Lametet. Keramim tita. Des vignes, tu vas planter. Ve'ava de taille, tu vas y travailler. Ve'yain lotishte, mais du vin, tu ne vas pas boire. Ve'lo tehegor, et tu ne vas pas pouvoir le ramasser. Pourquoi? Ki tochelenu atolaat. Car la vigne sera mangée par la vermine, par le ver. Pasuk même, zetim yulecha, tu auras des oliviers, bechol givulecha, dans toutes tes frontières. Veshemen lo tasur, mais de l'huile tu ne vas pas oindre, ki yishal zetecha, car tes olives vont tomber. Rashi, ki yishal yashir perotav, ses fruits vont tomber. La chaîne, comme c'est marqué, Venachal à Barzel, le fer s'est détaché du manche. Là-bas, le contexte, c'est quelqu'un qui est en train de couper du bois dans la forêt et il tue une personne sans faire exprès. Et comment s'est passé cette chose-là? C'est que le fer de la hache s'est détaché. On dit Venachal. Donc ici aussi, lorsqu'on parle de fruits qui tombent, on dit Kiishal Zeter. Pasuk Memalev, Bani ou Vanov Tolid. Tu vas avoir des garçons et des filles. Velo yulecham, ils ne seront pas avec toi. Ki yelechu bashevi, car ils vont aller en exil. Ici, il faut comprendre le pasuk dans son contexte. On est en train de parler de travaux qui sont liés avec le champ, la vigne. Chez les agriculteurs, le fait d'avoir des enfants qui les aident et qui vont prendre la suite, c'est très important. Donc, après avoir décrit toutes sortes de bêtes qui vont venir manger les champs, etc. La Torah nous dit de toute façon, tu auras des enfants, mais ils vont pas prendre ta suite, ils seront pas avec toi, ils seront en exil. Donc, ça rajoute encore de la peine sur tout le travail, puisque il y a personne pour aider, il y a surtout personne pour continuer. Pasuk membet kol aetsecha, tous tes arbres, ufri admatecha, et les fruits de ta terre, yeyaresh, va être appauvri, va être détruit, Hatzelatzal, par la sauterelle. Rashi Membet, Yeyaresh Hatzelatzal, Yaasenu Arbe, la sauterelle va la rendre rache, pauvre, minhaperi, de ses fruits. Yeyaresh, ça veut dire Yaani, rendre pauvre. Tzelatzal, c'est quoi? C'est min arbe, c'est une sorte de sauterelle. Et Rachid expliquait, Ve'i efshar les faresh, on ne peut pas expliquer Yeyaresh sous une forme où on pourrait le conjuguer par rapport à la racine d'héritage. Leshon Yerusha. Parce que Yeyaresh, ça pourrait que ça soit une forme conjuguée de l'étymologie du mot hérité. Un héritage, c'est Yerusha. Rachid dit c'est impossible ici. Pourquoi? Shemken ayal olirtov yirash. Parce qu'à ce moment-là, ça ne serait pas marqué yeyaresh, mais yirash. Velo lachon oracha, on ne peut pas aussi expliquer que c'est une conjugaison de la racine du mot oracha qui veut dire enlever, ou bien girushin qui veut dire chasser. Shemken ayal olirtov, parce que si c'est comme ça, on aurait dû écrire yorish. Donc, Yeyaresh, ça veut dire appauvrir.
Pasuk même Gimel. Aguerre, l'étranger Hacham Bekirbecha qui est parmi toi, Ya'ale Alecha, il va te monter dessus. Ma'ala Ma'ala, plus haut, plus haut. Ve'ata Tered, et toi tu vas descendre, Mata Mata, plus bas, plus bas. Même Dalet, ou Yalvecha, c'est lui qui va te prêter. Ve'ata Lotalvenu, mais toi tu n'auras pas de quoi lui prêter. Ou y est les roches, il sera à la tête. Ve'ata y est les anaves, et toi tu seras à la queue. Pasuk même Dalet. Uva ou Alecha viendront sur toi, Kol hakelalot ahele, toutes ces malédictions, Urdafucha, elles vont te poursuivre. Veisigucha, et elles vont t'atteindre. Ad jusqu'à Ishamedach, que tu sois détruit et que tu sois perdu. Kilo shamata, car tu n'as pas écouté Bekol Hashem Elokecha, la voix de Hashem ton Dieu, Lishmor mitzvotav, pour garder ses commandements, Verukotav, et ses préceptes, ses décrets, Asher Tzivar qui t'a ordonné. Pasuk même Vav, et tous ces événements, Vayu Becha Leot, seront pour toi un signe, ou le mofet, quelque chose qui sort de l'ordinaire. Ici, c'est pas un mofet dans le sens de miracle, mais c'est dans le sens de quelque chose qui est hors norme. Uvzarach à Adolam et à ta descendance à jamais. Maintenant, on a surtout évoqué la notion de l'ishmor, de garder les mitzvot, c'est-à-dire de ne pas transgresser les mitzvot au passé. Maintenant, la Torah nous parle aussi de garder, c'est-à-dire s'investir dans les mitzvot assez, dans les mitzvot positifs. Ça ne suffit pas de ne pas faire ce que Dieu ne veut pas, mais il faut aussi faire ce que Dieu veut. Pasuk Memzei. Tachat, à la place, à cause de Asher lo avat ta et Hashem Elokecha, que n'a pas servi Hashem ton Dieu besimcha, avec joie, uftuv levav, avec un bon cœur, merov kol, parce que tu avais trop. Rachid expliquait merov kol be'od shaya lecha kol tov. Rachid dit alors que tu avais tout. Ça veut dire que tu avais du bien et malgré tout tu ne t'es pas réjoui. Le sens simple veut dire à cause du fait que tu as tellement, alors tu oublies de servir à Kadosh Baruch. Donc, par conséquent, si tu ne t'es pas soumis à la Avodat Hashem, alors c'est d'autres soumissions qui vont être proposées. Ce sont des soumissions à d'autres personnes, à des peuples étrangers. Donc la Torah nous dit, Pasuk Memchet, Ve'avad taitoivecha, tu vas servir tes ennemis, Asher, Yeshalechenu Hashem bar, que Hashem enverra contre toi, Beraav, par la faim, Uvtsama, par la soif, Uveerum, par la nudité, Uvchoser kol, tu vas manquer de tout, Venatan, Ol barzel, il va mettre un joug de fer, Al tsavarecha, sur ton cou, Ad, jusqu'à Ishmido otar, que tu sois exterminé. Pasuk même tête, Issa Hashem alecha, Hashem va faire venir sur toi Goy, une nation, un peuple, Merachot qui viendra de loin, Miktseh Haaretz, de l'extrémité de la terre, de l'autre bout de la terre, Ka'asher, Id'e Hanasher, comme un aigle vient subitement, s'abat sur une proie. Goy, Asher, Lotishma, Leshono, un peuple que tu ne peux pas entendre, ça veut dire que tu ne peux pas comprendre Leshono, sa langue. Rachid expliquait même peut-être qu'Asher Yidhe Hanasher, comme l'aigle vient subitement, pitom, de manière soudaine, fait derer matzlachat, et réussit à prendre sa proie, veillez kalou soussav, et ses chevaux seront rapides. Ici on reprend une image animale pour expliquer que ce peuple qui viendra de loin, on pourrait se dire, s'il vient de loin, il va mettre du temps à arriver, pas du tout, ses chevaux sont rapides et très rapidement, il pourra arriver dans la terre d'Israël. L'otishma les chono, l'otakir les chono, tu ne connaîtras pas sa langue. Vechen, ainsi, on a vu dans le livre de Bereshit, Tishma chalom liftor oto, écoute le rêve pour l'interpréter. Donc c'est pas simplement écoute, c'est comprends le rêve afin d'interpréter. Vechen, et ainsi là-bas, qui shomea Yosef, car Yosef entendait, c'est pas seulement qu'il entendait Yosef, mais si qu'il comprenait. Interdri, entendre
en vieux français. Donc Bilhaz. Donc ce sera vraiment des nations très éloignées. On n'aura pas affaire seulement aux Kénaani, etc., qui ne sont plus là, viendront de loin et rapidement pour nous détruire. Nun, Goy Az Panim, un peuple effronté, Asher Lo Safanim, qui n'a pas de respect, les Zaken pour le vieillard, Venahar Lo Yachon, et n'aura pas de pitié pour l'enfant. Ve'achal peri be'emtecha, il va manger le fruit de ton bétail, ou fruit admatecha, et le fruit de ta terre, ad jusqu'à ishamedach, que tu sois exterminé, asher lo yashir lecha, qui ne te laissera pas dagan, tirosh veitzar, ni récolte, ni vin, ni huile, shegar alafecha, ni les fruits de ton gros bétail, ve'ashterot sonecha, ni le troupeau de tes moutons, de ton petit bétail, ad à avido otar, jusqu'à qui te fera périr. Pasuk nunbet ve'etzar lecha. Il va assiéger bechol sharecha, dans toutes tes villes. Ad redet chomotecha, jusqu'à qu'il va réussir à prendre tes murailles. Agevohot ve'abetzorot, même si elles sont hautes et fortifiées. Asher ata bote arbaem, muraille dans lequel tu as mis ta confiance. Bechol artsecha, dans toute ta terre. Vehetzar lecha, il va t'assiéger bechol shearecha, dans toutes tes villes. Bechol artsecha, dans tout ton pays. Asher natan Hashem elokecha lach, que Hashem t'a donné. Rachid expliquait adredet chomotecha, lachon ridouille vechibush. Ça veut dire dominer et conquérir. Pasuk nun gimel. Ve'achalta, et tu vas manger peri, le fruit vitnecha, de ton ventre, bessar banecha uvnotecha, la chair de tes fils et de tes filles, asher natan lecha Hashem elokecha, que Hashem t'a donné. Tu seras obligé de le manger. À cause de quoi? Bematzor, à cause du siège, vmatzok, asher yatzik lecha oivecha, et de la détresse que te fera vivre ton ennemi. Rashi, nun gimel, ve'achal tabasa banecha bematzor mechamat, à cause du fait, chez Yud Sarim Alaïr, qu'ils vont assiéger la ville, veillez Sham Matzok, et il y aura là-bas de la détresse, de la difficulté, Hakat Reavon, particulièrement les difficultés dues à la famine. Et ceci entraînera que tu mangeras la chair de tes enfants. Pasuk Nun Dalet. Aish Arach Becha, l'homme qui est tendre parmi toi, Ve'anog Meod, celui qui est très délicat, Tera Eno, son œil sera mauvais, Be'achiv envers son frère, ou Eshet Reko envers sa femme, ou Yeter Banav et envers le reste de ses enfants. Il faut simplement qu'on étudie le pasuk Nunhe pour comprendre en quoi son œil sera mauvais. Un œil mauvais, c'est quelqu'un qui ne partage pas. Ici, on décrit une situation complètement surréaliste. Un homme qui mange la chair de ses enfants qui est mort et qui ne veut pas partager avec le reste de sa famille. C'est ça le sens de Tera Eno. Son œil sera mauvais. Il n'aura pas d'envie de partage même avec sa propre famille, tellement il aura faim et qu'il aura besoin de manger la chair de ses propres enfants. Rashi nous dit Harach becha ve'anog. Ou Harach ou Eanog. Le tendre, c'est celui qui est délicat. Pour Rashi, c'est deux termes qui sont semblables. Les shon pinouk, ça veut dire quelqu'un de gâté, de choyé. Ou mit'aneg ou meror, comme on a vu, ou mit'aneg ou meror, ça veut dire quelqu'un qui aime les plaisirs, qui est délicat et qui est tendre. Mochiach aleem prouve chez Shneim Echad que les deux ont le même sens. Et donc maintenant, Rashi explique le pasuk. Afal piché ou mefunak, même si c'est quelqu'un de gâté, de choyé, Vedaato katsa bidvar mius, et il est écœuré par quelque chose de dégoûtant. Yimtaklo, et ben là, ça lui sera doux. L'era avono, pour calmer sa faim. Qu'est-ce qui lui sera doux et agréable? Bessar banav uvnotav,
la chair de ses enfants. Ad, jusqu'à tel point, qui teraino, que son œil sera mauvais. Qui, bevana vanotarim, envers ses enfants qui sont les survivants. Quoi? Mitet leachad mehem mibesar banav, de donner à l'un d'entre eux la chair de ses enfants. Achehem, qui sont les propres frères. Acha yochel, qui lui, il est en train de manger, il partage pas. Davar acher, autre explication, arar becha, celui qui est tendre, c'est pas celui qui est gâté, dans le sens de quelqu'un qui aime les plaisirs. Ça, c'est anog. Le rare, c'est kiwa, Rachid expliquait, arachmani, celui qui a pitié. Ve'arach alevav, celui qui a un cœur attendri. Mais rov ra'avatanut, il a tellement faim, ils deviendront cruels, ils donneront pas la chair de leurs enfants qu'ils auront égorgés, livnehem anotarim, pour les enfants qui restent. Ce sont des mots très difficiles, mais c'est ce qui nous est donné dans cette Torah. Nunhe, mi tête, de donner les chad mehem à l'un d'entre eux, mi bessar banav, de la chair de ses fils, Acha yochel qu'il mangerait, Mibli ishir lo, sans lui laisser kol, quoi que ce soit, bematzor ou vmatzok, à cause du siège et des difficultés, et de la détresse, Acha yatzik lecha oyivcha, que va t'infliger ton ennemi, bechol sharecha, dans toutes tes vies. Psuk nunvav, haraka vecha, la femme tendre parmi toi. Ve'a'anuga, celle qui est délicate. Asher lonista karavla, qu'elle n'a pas essayé de poser la plante de son pied. Hatseg ala aretz, sur le sol. Mitnaeg, parce que elle est raffinée, c'est quelqu'un de délicat, ou meror, et à cause de sa tendresse, de sa délicatesse. Tera ena, elle aura l'œil mauvais beish reka, envers son mari, ou vivna, envers son fils, ou vevita, et envers sa fille. Rashi tera ena beish reka, ou vivna, ou vevita, hagdolim, les grands. Pasuk nunzaim, ou shaliata, et son nouveau-né, hayotzet miben ragléa, qui est sorti d'entre ses jambes, ou vevanea, et ses fils, asher telet, qu'elle enfantera, kitochelem, elle finira par les manger. Perchoser kol, car elle manquera de tout. Bassater en cachette. À cause de quoi? Bematzor ou vmatzok, à cause du siège de la détresse. Asher yatzik lecha oyivcha bisharecha, que ton ennemi va t'infliger dans tes vies. Rashi uvsheliata banea aktanim, c'est ses petits enfants. Pechulam, dans tous ces cas-là, tehe enatsara, son œil sera mauvais. Keshetochal et a echad, lorsqu'elle en mangera un, militet la hacher etzla min habasar, de donner à un autre qui est près d'elle de la chair de l'enfant qu'elle est en train de manger. Nunchet imlo tishmor la asot, si tu ne vas pas faire attention d'accomplir et kol divrei Torah azot. Toutes les paroles de cette Torah ketuvim basefer azé qui sont écrites dans ce livre, les ira de craindre. Et Hashem anirbad vanorazé, ce nom, le nom d'Hachem, qui est honorable et que l'on doit redouter, et Hashem elokecha, Hashem ton Dieu. Pasuk nuntet veifla Hashem, et Hashem va rendre quelque chose d'hors norme, d'extraordinaire, et dans le sens non compréhensible et non connu, et makotecha tes plaies, et makot zarecha, et les plaies de ta descendance, Makot, Gedolot, Veneemanot, des grandes plaies et fidèles, Vacholaim, Raim et des mauvaises maladies, Veneemanim et fidèles, c'est-à-dire qu'elles seront là aussi dans le temps pour te faire souffrir. Rashi Veifla Hashem et Makotecha, Mouflaot, hors norme, extraordinaire, ou Moufdalot, et distingué Mishar Makot des autres plaies. Veneemanot, Neemanot, ça veut dire fidèle. Fidèle dans quel sens? Leia Serecha, pour te punir. Les kayem shtichutam, et d'accomplir leur mission, c'est-à-dire que tous ces malheurs seront comme mandatés par Akadosh Baruch Hu pour faire souffrir ceux qui ne suivent pas sa voie. Pasuk
sa mère 60. Ve'eshiv becha et kol madve Mitzrayim. Il va faire revenir sur toi toutes les souffrances d'Égypte. Asher yagor tamipenehem, souffrance que tu es terrifié devant elles. Vedav kubach, elles vont s'attacher à toi. Rashi asher yagor timipenehem, mipne hamakot. Tu avais peur, tu étais terrifié à cause des plaies. Keshayu Israël roim makot meshunot abaot al Mitzrayim. Lorsque les Bnei Israël y voyaient ces plaies incroyables, hors normes, qui venaient sur l'Égypte, Ayou, Yereim même, ils avaient peur. Shelo Yavo Gamalem, que ça ne leur arrive pas. Teda Sheken Katouv, sache qu'il est écrit comme ça. Im Shamoa Tishma, si tu écoutes, très bien. La preuve, c'est que Dieu il dit, Kol Amachala Asher Samti B'Mitzrayim Lo Asim Alecha. Toutes les plaies, toutes les maladies que j'ai mis en Égypte, je ne les mettrai pas sur toi. En meyarim et Adam ela bedava sheu yagur mimen. On ne peut menacer un homme que par rapport à une chose qu'il craint. Et donc on lui dit attention, si tu le fais pas, voilà ce qui va t'arriver. Quoi? Les plaies d'Égypte. Et ça, les plaies d'Égypte, vous le craignez énormément. Pasuk samech alev gam kol choli. Ainsi toute maladie, fechol maka, et toute plaie et tout coup. Charlo Katouf Besefer HaTorah Azot, qui n'est pas écrit dans ce livre, Ya'alem Hashem Alecha, Hashem va le faire monter sur toi, Ad Ishamedar, jusqu'à que tu sois complètement détruit. Ya'alem Lashon Aliyah, monter. Pasuk Samerpet, Venishartem Bimtemeat, vous allez rester très peu. Tachat Asher Eyitem, à la place que vous étiez, Kechorve Hashamaim Larov, comme les étoiles du ciel en ombre, Kilo Shamata Bekol Hashem Elokecha, car tu n'as pas écouté la voix de Hashem ton Dieu. Venishartem Bimtemeat Tachat, Rachid expliquait, Muatim Chalouf Merubim. Vous êtes restés très peu, alors que vous étiez très nombreux. Vous êtes le contraire de ce qu'Hachem avait prévu, puisqu'il avait prévu que nous, on soit aussi nombreux que les étoiles du ciel. Pasuk Samer Gimel. Vehaya, et ce sera, Kacher Sas Hashem Alechem, comme Dieu était content de vous, se réjouissait de vous, les Tiv Lachem, de vous faire du bien, ou la Harbot Etrem, et de vous multiplier, alors cette même joie, Ken Yassis Hashem Alechem, Hashem va être réjoui sur vous, à votre sujet, les avis d'Etrem, mais cette fois-ci pour vous faire perdre, détruire, ou les Hashmi d'Etrem, et pour vous exterminer, Venisartem, et vous serez déracinés, Me'ala Adama de la terre, Asher Atava Shama Lerishta, terre à laquelle tu viens là-bas pour en prendre possession. Ken Yassis Hashem, et Oivechem Alechem Leavid. Hashem va faire se réjouir, pas lui, Chazve Shalom. Hashem dit va faire réjouir vos ennemis sur vous. Lui, en aucun cas, il aura une situation où il se réjouira. La Gemara, elle dit, dans Masechet Megillah, Yassos, l'Onemar et la Yassis. Yassos, ça veut dire il se réjouira. Yassis, ça veut dire il réjouira, il fera réjouir. Lui, il n'est pas content, Kadosh Baruch Hu, de cette situation. Mais il fera en sorte que cette situation réjouira les ennemis. Venisartem, Lashon Akira, on sera déraciné. Chen bet geimi sach Hashem, c'est un pasuk dans Mishlé qui dit la maison des orgueilleux, Hashem va la déraciner. Pasuk Samer Daled, vehefetzicha Hashem, Hashem il va t'éparpiller bechol amim parmi toutes les nations, miktse haaretz ve'ad ketzaretz, d'un bout à l'autre de la terre, ve'avad tacham, et tu vas servir là-bas Elohim acherim, d'autres dieux, Asher lo yadata, que tu ne connais pas, ata ni toi, vavotecha, ni tes ancêtres, etz va'aven, de bois et de pierre. Rachid expliquait, ve'avad tacham Elohim acherim, tu vas servir là-bas d'autres dieux. Quelle est exactement ici la malédiction? La malédiction, c'est de quoi? De faire Avodah Zara. Alors Rachid dit non, qu'est Targoum? Il faut voir le Targoum. Le Targoum, il dit, ve'tiflach taman le'amema yapalche ta'avtat. Tu vas servir des peuples qui servent des faux dieux.
Lo avodat elaout mamash, c'est pas que tu vas faire de l'avodazara. Et là, ma'alim mas vegulgoliot, on payera des impôts qui seront sur chaque personne du pays. Gulgolet, ça veut dire le crâne, ça veut dire des impôts individuels. Les chomare avodazara aux prêtres de la avodazara. C'est ça la malédiction. C'est pas là que nous on va servir, mais qu'on va leur donner de l'argent. Pasuk samerhe, uva goim ahem, et parmi ces nations, lo targia. Tu vas jamais pouvoir être calme. Velo yé manoach. Tu n'auras pas de repos. Les kaf raglecha, pour la plante de tes pieds. Fenatan Hashem lechasham, et Hashem te donnera là-bas lev ragaz, un cœur qui aura toujours peur. Vechilion enaim, et toujours des yeux qui espèrent. Toujours tu seras dans une incertitude. Vedahavon nafesh, et tu seras toujours avec une âme angoissée, triste. Lotargia, le Rachid expliquait, il amène le Onkelus, là t'es noir, tu ne pourras pas te reposer. Kemo comme Zot amargea, amargea c'est le repos. Lèvre à gaz, lèvre harad. Tu auras un cœur qui tremble, un cœur qui aura toujours peur, qui est Targumo, comme le Targum dit Dachoul. Kemo shehol mitachat rogza lecha. Shamu amim yirgazoun, yirgazoun c'est trembler. Mosdot hashamaim, les fondations du ciel, yirgazou, elles vont trembler. Donc le ragaz ici, ça veut dire trembler, avoir peur. Vechilion et naïm metsape le yishua, attendre indéfiniment une situation où les choses vont s'améliorer, velotavo, mais ça ne vient pas. Pasuk samervav. Vehayu chayecha teluim lecha mineged. Ta vie sera toujours en suspens face à toi, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais de certitude sur de quoi va être fait le jour que l'on vit. Fachadta, et tu auras peur, laïla veyomam, nuit et jour, velotamin bechayecha, et tu ne vas pas croire en ta vie, tu n'auras pas confiance en ta vie. Rachid expliquait, chayechat luim lecha, al hasafek, tu auras toujours une incertitude. Kol safek karoui taloui. Toute incertitude, ça s'appelle quelque chose qui est en suspens. Shema amutayom. Peut-être je vais mourir aujourd'hui. Bacherev abba alenu, par l'épée qui vient contre nous. Rabotenu darshun chachamim donne un autre sens. Ze alokeach tvoa, c'est quelqu'un qui achète du blé. Minashuk, du marché. Ça veut dire qu'il n'a plus de terre. Il est obligé d'acheter. Il n'est pas sûr de pouvoir payer et d'avoir de l'argent, de quoi donner. Velotamin bechayecha ze hasomech ala palter. C'est celui qui compte sur le boulanger. Il n'a pas de quoi cuire son propre pain et il compte sur son boulanger. Alors, c'est quoi compter sur son boulanger? C'est qu'il n'a pas de réserve. Pasuk Samerzain, Baboker Tomar, le matin tu diras Miten Erev, vivement le soir. Alvaï, que ce sera la nuit. On va Erev Tomar, et le soir tu vas dire Miten Boker. Alvaï, que le matin arrive. Pourquoi? Parce que le jour tu seras angoissé et la nuit tu ne dormiras pas. Tu feras des insomnies à cause de l'angoisse. Mipachat levavecha asher tifrad, de la peur de ton cœur que tu as. Mimare enecha asher tiree, et de la vue que tes yeux ont devant eux. Baboker tomar miten erev veillé à erev shel emesh. Et ce sera la nuit de la veille. Ou va erev tomar miten boker shel shachrit, du matin. Shatzarot mitrazekot tamid, car les malheurs vont se renforcer. Vechol sha'a merube kelala mishelefanea. Il y aura pire chaque heure de l'heure précédente. Pasuk Sametret, Veshivecha Hashem Mitzrem, Hashem va te ramener en Égypte, Baoniot, avec des bateaux, Baderech Asher Amarti Lecha, le chemin sur lequel je t'ai dit, Lotosif Otlir Ota, tu ne le verras plus, c'est-à-dire que tu ne retourneras plus là-bas, Veitmakar Temsham, et vous serez en train de vous vendre là-bas, les Oivecha, à tes ennemis, la avadim comme esclaves, velishfachot,
et comme servante, ve'en connaît, et il n'y aura personne pour vous acheter. Rashi baoniot, bisfinot, beshivia, dans des bateaux en exil, en captivité. Ve'itmakartem sham leoivecha, atem mevakshim liot nimkarim laem, lavadim velishfachot. Vous voudrez vous vendre comme serviteur et comme servante. Ve'en connaît. Il n'y aura personne pour t'acheter. Qui igzeru alecha ereg fechilion. Car ils vont décider pour vous, ils vont décréter pour vous que vous devez être tué et exterminé. Rashi ve'itmakartem. Bil'az, en vieux français, c'est et pour vendre et quelque chose comme vous vendrez. Velo itaret des faresh, on ne peut pas expliquer ve'itmakartem, bilshon, ve'nimkartem, que vous serez vendu à l'yédé mochim acherim par d'autres vendeurs. Parce qu'on va dire après cela, ve'en kone, il n'y a pas d'acheteur. Donc si vous étiez vendu par d'autres, ils auraient réussi. Là, c'est vous-même qui vous vendez, personne ne veut de vous. Sfarim acherim, Rachid de dire qu'il y a d'autres livres, Shalashon Hazé, que ce langage-là, c'est une forme mitpael ou me'atzmo. Ça veut dire que c'est une forme qui conjugue le verbe comme si ça signifie que c'est fait par lui-même. Velo nif'al, et c'est pas qu'une forme passive. Vechen, ainsi on a trouvé Lo haya ki achav asher itmaker. Il n'y a jamais eu comme achav qui s'est vendu. C'est une forme où la personne agit sur lui-même. Mais atzmo uchlat la avodavodazara. Là-bas, dans le contexte, c'est quoi? Parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un comme achav qui, de lui-même, a décidé de servir la avodazara. Ici, veitmakartem, ça veut dire que vous vous êtes vendu. Et malgré que vous êtes vendu et vous êtes mis à la vente, ve'en connaît, il n'y a personne qui voudra vous racheter. Le Dad Zekeni Baletosfot, il explique pourquoi en Égypte on ne voudra pas acheter les Bnei Israël. Parce que pour les Égyptiens, les Bnei Israël, c'est source de malheur. C'est ceux qui leur ont fait du mal. Donc automatiquement, quand ils ont vu qu'il y avait des Ivrim, des Bnei Israël en vente, ils ont dit non, ceux-là on n'en veut pas. Et donc, on ne veut pas les faire travailler chez nous. Et donc, ça massera une grande quantité de migrants, entre guillemets, de Bnei Israël. Et là, ils vous frapperont, ils vous tueront pour se débarrasser de vous. Pasuk Samertet, Ele divrei haberit, voici les paroles de l'alliance, Asher tziva Hashem et Moshe, que Hashem a ordonné à Moshe, lichot, de faire comme alliance et Bnei Israël avec les Bnei Israël, Beretz Moav dans la terre de Moav. On est à la fin des 40 années dans le désert. Milevad haberit, à part l'alliance, Asher karatitam, qu'il a fait avec eux, Bechorev, sur le Chorev, sur le Arsinaï. Rashi lichot et Bnei Israël, shikablu alehem, qu'ils vont recevoir sur eux, et à Torah, la Torah, Be'ala ou Vishwa, par la promesse, par l'engagement, mais qui est double. Be'ala, c'est avec la malédiction, ou Vishwa, et avec le serment. Milevad haberit, à part l'alliance, kelalot chez Torah Kohanim, à part les malédictions qu'il y a dans Torah Kohanim, chez Emrou Bessinaï, qui ont été dit dans Sinaï. Torah Kohanim désigne ici le 3e livre de la Torah, et donc c'est les klalotes de Parashat Bechukotai. Pour finir l'étude du jour avec une note plus positive, dans le Hayom Yom, dans le calendrier chassidique écrit par le Rabbi en Tafshin Gimel, en 5703, en 1943, à la journée du 17 Elul, le Rabbi écrit l'anecdote suivante. Rabbeinu Hazaken, le Admour Hazaken, Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, était un grand Baal Koré, quelqu'un qui lisait la Torah chaque semaine. Et une fois, il n'était pas à Liozna, donc dans sa ville, le Shabbat de la Parashat Kitavo, et son fils, le Admour Haim a entendu la Kriyat Torah d'un autre Baal Koré, d'un autre lecteur de la Torah. Il était avant l'âge de Bar Mitzvah, le Admour Haim et donc il a écouté Kriyat Torah et c'est pas son perquet. La peine que lui a fait l'effet d'entendre les klalotes dans la Torah a fait qu'il est tombé malade. Et jusqu'à Yom Kippour, il était alité, à tel point
que son père, le Admor Azaken, s'est demandé ce qu'il pouvait jeûner à Yom Kippour. On parle ici d'un enfant avant Bar Mitzvah. Et quand on a demandé au Admor Haïm au fils du Baal HaTanya, mais tous les ans tu entends les klalotes. Et il a dit la chose suivante, quand papa il lit, ça s'entend pas que c'est des klalotes. Ça veut dire quoi? Que même si le texte que l'on vient d'étudier est un texte qui est hors norme dans sa difficulté, et si on s'imagine les cas les uns après les autres de ces 98 malédictions, on peut même tomber malade. Surtout qu'il y en a certaines qui peuvent nous parler, comme le fait qu'on soit pas capable de prévoir dans la vie, et que le matin on se dit vivement le soir, et le soir vivement le matin, une espèce de dépression générale. Mais il faut bien comprendre que si on sait lire les klalotes, c'est-à-dire si on voit le bien qu'il y a parmi les klalotes, alors ça s'entend pas que c'est des klalotes. C'est pas des malédictions, ce sont des bénédictions cachées qu'il faut entendre pour pouvoir aller dans le sens profond de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Et Bezrat Hashem, mériter que toutes ces malédictions se transforment et s'entendent comme des bénédictions. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve Bezrat Hashem tout à l'heure pour l'étude de la 7e montée et du Maftir.